Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je partage avec toi la clé 48. Le miracle de l'incertitude ou comment transmuter l'ombre de l'inadéquation en don de ressources. Nous allons travailler cette clé 48 jusqu'au 7 octobre. Cette ombre de l'inadéquation donne naissance à la plus profonde de nos peurs, celle que nous sommes inadaptés. En général, les êtres humains n'ont pas la moindre idée de leur vraie capacité. Et ce n'est qu'en période de crise que l'on peut voir tout notre potentiel. Un peu comme si nous avions besoin de conditions difficiles pour nous relier les uns aux autres. Cette clé génétique nous pousse à rechercher dans notre âme des solutions collectives lorsque l'humanité est confrontée à la plus grande des crises, comme la destruction de notre environnement. Cette clé génétique nous imprègne tout au long de notre deuxième cycle de 7 ans, qui se situe entre 7 et 14 ans. C'est la période qui concerne notre développement affectif. À ce moment de notre vie, le conditionnement de la société nous envoie des messages confus et contradictoires sur la manière dont nous devrions gérer nos émotions et notre sexualité. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes reconnaissent l'intelligence émotionnelle. Sauf que la plupart des gens n'ont jamais appris à pleinement assumer la responsabilité de leurs émotions. Et de ce fait, restent prisonnières de la projection de leur état affectif sur les autres. Car si nous ne savons pas gérer nos états émotionnels de façon équilibrée, intègre et clairement, nous ne pouvons pas devenir des adultes équilibrés. Cette ombre émet une fréquence dans nos cellules qui se manifeste par une incertitude quant à l'avenir et à notre capacité de le gérer. Un aspect encore plus sombre de cette ombre, c'est d'être inadapté et qui concerne la manipulation de la peur pour contrôler les autres. Le sentiment de vide que l'on éprouve pousse tous les êtres humains à acquérir des connaissances pour combler ce vide. Mais elle ne peut pas enlever la peur. Cette connaissance possède un côté sombre et un côté lumineux. L'un se transforme en sagesse et l'autre devient dépendant du savoir, car il lui donne une fausse impression de sécurité, ce qui n'est qu'une distraction. À un moment donné, nous devons regarder vers la source de notre malaise et chaque être humain doit s'intérioriser et faire face à ses peurs, comme la plus profonde qui est présente en chacun de nous, qui est la peur du néant. Lorsque nous trouverons ce courage et ferons enfin ce saut, nous découvrirons que le néant n'est pas vide et froid, mais qu'il est chaleureux, affectueux et débordant de lumière et de beauté. Plus vous apprenez à vous fier à la vie, et plus vous devez entrer dans vos peurs, ce qui peut vraiment être pénible, je vous l'accorde. Mais plus vous faites ça, et plus votre anxiété mentale diminue. Il s'agit là d'un processus qui consiste à doucement, tranquillement, apprendre à ne plus craindre la peur elle-même. Au lieu de vous dérober aux ténèbres qui sont à l'intérieur de vous, et de laisser enfin votre seau descendre au fond du puits pour ensuite le remonter et voir ce qu'il contient. Vous découvrez alors toutes sortes de solutions aux défis de la vie
qui vous entourent et vos sentiments de peur, d'anxiété disparaissent lorsque vous faites confiance à la vie. Car vous savez qu'elle vous donnera toujours la réponse au bon moment. Chaque fois que le seau remonte du puits, il apporte exactement la solution au problème du moment. Donc plus la confiance s'approfondit et plus les expériences répétées renforcent le sentiment de sécurité intérieure. Au fond de vous se trouve une ressource autonome et illimitée qui apporte toujours une solution à vos peurs. Et ces solutions émergent lorsque vous êtes ouvert, vulnérable, calme et humble face à votre angoisse. C'est grâce à votre humilité que vous trouverez la solution. Vous devez donc reconnaître, accepter et transmuter la peur du moment. Plus vous apprenez à faire confiance à la vie, et plus la vie autour de vous se résout parfaitement et facilement. Vous amorcez alors un processus naturel de déconditionnement intérieur. Plus vous vous mettez à faire confiance à la vie ainsi qu'à votre place dans l'univers, et plus vos dons naturels émergent spontanément car vous êtes en harmonie avec le rythme de la vie et elle vous montre que son timing est toujours parfait. L'être humain est conçu pour prospérer parce que la vie elle-même est prospère. La prospérité est un phénomène qui diffère de la richesse. Quelle que soit votre destinée, la vie s'organisera toujours pour que vous ayez un peu plus que ce qu'il vous faut. On reconnaît quelqu'un qui est comblé par la vie, car il trouve toujours et exactement le soutien nécessaire au bon moment. Tous vos talents et toutes vos ressources intérieures ont une programmation innée au service de la totalité et pour prospérer. Toutes vos interactions doivent être honnêtes et altruistes. Plus la fréquence de la masse augmentera et plus nous créerons de nouvelles façons de travailler ensemble et plus nous développerons une culture humaine basée sur le service et plus l'humanité se mettra à fonctionner comme un seul être en parfaite harmonie avec un rythme universel supérieur. Il n'y a rien de plus sage dans toute l'humanité que notre propre corps. La confiance doit être totale en votre corps, car il ne se trompe jamais. Lorsqu'on s'abandonne à chaque sentiment en l'accueillant et en l'éprouvant totalement, alors la vibration de la peur finit par s'épuiser, car on a le courage de la regarder en face. Vous êtes sage parce que vous ne savez pas que vous êtes sage. Vous êtes puissant parce que vous ne recherchez pas le pouvoir. Vous êtes sans peur parce que vous n'existez pas réellement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Salut!